Estar contigo. Mais quelle toupée elle a celle-là! Mais... Lâche mon mari effronté! Excusez-moi, j'étais distrait, Non, je non, ne vous non, avais pas vu. excusez-moi s'il vous plaît. Moi, c'est ma faute, vraiment, c'est ma faute. Mais tu vas arrêter de le toucher? Allez, lâche-le, laisse-le! Madame, vraiment, excusez-moi, excusez ma maladresse. Ça, c'est évident que tu es maladroite. Parce que ces temps-ci, c'est fou, je n'arrête pas de te croiser partout. Allez, arrête ce scandale. C'est toi qui fais un scandale avec cette fille, que je vais bientôt retrouver jusque dans ta soupe. Ça n'est pas sa faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu vas la défendre? C'est que peut-être cette femme te plaît? Hein? Cette fille te plaît? Ne te fatigue pas à te rendre ridicule. Leonardo, réponds-moi. Cette garce te plaît? Minute, madame, s'il vous plaît, respectez-moi. Toi, tu te tais, espèce d'idiote. Maintenant, ça suffit, Raisa! Dis-moi un truc. C'est pour ça que te paye le grand-père Lombardi? Pour que tu t'exhibes avec mon mari? Ah non, 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 vraiment, je n'ai pas envie de continuer cette discussion, madame. Désolée, excusez-moi. Mais attends, regarde-moi! Tu vas quand même m'écouter! Non, 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 non. Elle n'a absolument rien à écouter. Mais Leonardo, mon amour, pourquoi continues-tu à la défendre? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Ou peut-être que tu as oublié que je suis ta femme? Non, c'est impossible. Cette erreur est impardonnable à mes yeux. Et c'est quelque chose que je vais rectifier le plus tôt possible. Quoi, tu t'en vas? Non, Oui. non, ce serait donner de l'importance à cette femme qui n'en a pas. En plus, tu es mon invité et tu restes ici. Mais en l'ignorant, c'est tout. Non, écoute, vraiment, je ne vais pas me sentir bien ici. Vraiment, et je te remercie de m'avoir invitée, mais j'y vais. Bon, eh bien alors on y va tous. Tu viens avec non, moi. non, non, s'il te plaît, me fais pas ça. Allez, fais pas ça. Les enfants s'amusent très bien, la journée est divine, tout est parfait, mais s'il te plaît, reste, allons, reste ici avec tout le monde. C'est Bon, moi qui dois allons, partir, là. d'accord. Je suis désolée, Miranda. À plus tard. Prends soin de toi. Ok, On se voit plus tard. merci beaucoup, Ciao. Elisa. Prends soin de toi. Ciao. C'est une ville si grande et il faut que je tombe précisément sur Raisa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un nouveau round? On a eu une dispute. Et le pire, c'est qu'on l'a eu à cause de cette fille. De quelle fille? Eloïsa a mené Miranda. Quoi? Cette superbe femme est ici et toi et moi, on ne va pas y aller? C'est pas pour toi. Moi, je bois un coup et j'y vais. Je ne supporte plus Raisa. T'es encore en train de pleurer. Alors maintenant, chaque fois qu'on te voit, tu es triste. C'est que la femme qui est venue avec vous m'a insultée. Miranda? Celle qui s'occupe du grand-père? Oui, mon amour. Cette femme est mauvaise. Très mauvaise. Elle m'a fait pleurer. Qu'est-ce que tu racontes aux enfants? Raisa, ma chérie. Tiens, c'est pour toi. Un petit cocktail, ça va te détendre, hein, d'accord? Bois-le tranquillement et profites-en, cousine. Ne t'énerve pas davantage. Carlitos, Karina, venez. Allons nous baigner dans la piscine, hein? Oui. Bien, allez avec la cousine Ginette. Et je vous rejoins. On fait la course pour voir qui traverse le premier la piscine. Qu'est-ce que tu as fait, Miranda? Une scène de jalousie? Hypocrite. Ne te dresse pas contre Miranda. Elle n'a rien à voir avec tes histoires avec Leonardo. C'est vrai que cette femme est un démon. Et moi, une idiote, qui a failli tomber dans la piscine en voyant Monsieur Lombardi. Quelle idiote j'ai été! Mais qu'est-ce qui te prend, Miranda Valladares? Ah, tu n'es pas une adolescente légère, ma fille! Et l'autre folle, là, qui dit que je veux lui prendre son mari? Non mais quel tableau, cette femme! Elle me poursuit sans cesse comme une ombre. Et maintenant, il se trouve qu'elle est jalouse de toutes les femmes qui m'approchent d'un peu trop près. Ta femme est une tigresse. Avant, tout était facile lorsqu'elle te mangeait dans la main, mais les choses ont changé. Et tu vas devoir la supporter, Leonardo. Et tu vas la supporter jusqu'à ce que tu fasses un mauvais Non, pas. non, non. Ça n'arrivera jamais. J'ai vraiment envie de la tuer. Mais bon, c'est la mère de mes enfants. Reza est très fière et elle a tout à fait raison, Leonardo. Elle sait combien tu l'as aimée. Et elle sait qu'un tel amour ne s'oublie pas en un jour. Et autre chose, mon cousin. Ça m'étonnerait que tu retournes avec elle pour elle. Mais tes enfants. Laisse Carlito et Karina tranquilles. Ne les manipule pas. Ne les utilise pas pour retourner avec Leonardo. Ce sont mes enfants. Et personne ne peut me les prendre. S'il te plaît, Reza, ne sois pas ridicule. Ne joue pas à la victime. Alors qu'on sait tous que tu n'as jamais été une bonne mère.
Et qu'as-tu à dire, toi, hein? Toi qui n'as même pas été mère. Alors tu n'as pas à me dire ça. Ce n'est pas de moi dont il s'agit, mais bien de toi. Et toutes les garces comme toi perdent toujours leurs droits. Raïssa ne va pas s'occuper de mes enfants. Je ne pense pas partager quoi que ce soit avec cette moins que rien. Et peu m'importe ce que dit la loi. Ce sera un procès difficile. Et je te conseille déjà d'être prudent. Non pas pour Reza, mais pour tes enfants. Attention à ce qu'ils n'écopent pas des erreurs de leurs parents. S'il te plaît, Germaine. Il n'existe pas un seul tribunal au monde qui tombera en faveur d'une traînée comme Raïssa. La loi est pour moi. Et Leonardo ne pourra pas me prendre mes enfants. Oui, c'est vrai. La loi est faite pour défendre toutes les mères. Oui, toutes les mères. Même les prostituées. Mais toi, tu es pire qu'une prostituée. Tu n'es pas une mère ni rien, alors oublie Carlito et Karina. Tu ne pourras jamais t'approcher d'eux. Leonardo n'est pas le seul à avoir du pouvoir. Et si je dois me battre pour mes enfants, j'obtiendrai le meilleur avocat de... Manipulatrice. Sale garce. Raïssa, Tu me le paieras. allez, ça suffit. Enfin, mais calmez-vous toutes les deux, mais qu'est-ce qui se passe? Ça suffit. Raïssa, s'il te plaît, ne te dispute plus. Écarte-toi, s'il te plaît. Écarte-toi maintenant, hein? Raïssa, tu veux que tes enfants te voient te donner en spectacle? Est-ce que tu vas m'aider? Tu sais que tu peux compter sur moi. Eh bien, nous allons commencer immédiatement. Je veux que tu convoques Raïssa cet après-midi. Je veux que tu signes la séparation du corps aujourd'hui même. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en ce moment, je serai heureuse et mariée avec Leonardo, ma chérie. Mais non, sur mon chemin, il a fallu qu'on me mette la Raïssa et l'autre neuneu, car elle est neuneu. Et il ose me dire que c'est l'amour de sa vie. Mais souviens-toi que la fille l'a trompé avec son meilleur ami. Et ça, aucun homme ne le pardonnera, ma sœur chérie. Et cette fois-ci, je peux te dire que personne ne me le prendra. Pas même cette minette-là, Miranda. Tu dis Miranda? Et c'est qui, cette Miranda? J'aimerais connaître ton nom, mais je t'ai déjà baptisé. Pour moi, tu t'appelles Rêve, car tu sembles être la muse de la forêt enchantée. Ah, merci. Je suis Federico Carvajal, professeur de tennis du club. Et je suis à tes ordres. Tu joues au tennis? Non, je ne sais pas. En fait, je suis pressée, désolée. Merci. Tu vas, s'il te plaît, me donner ton nom? Miranda. Ciao. Ciao, Miranda. Miranda. Dommage que t'aies pas de voiture, Miranda. Ça t'enlève beaucoup de points. Mais tant pis, tu es quand même une sacrée nana. Oui, monsieur. D'où es-tu sortie? Les toilettes sont bien utiles, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je fais pas confiance aux hommes. Je vais être sincère. Moi, franchement non. Vraiment, ça ne m'inquiète pas du tout. Leonardo était ivre. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas fait tout à fait consciemment. Eh bien, si la psychiatre pense ça, très bien. Mais moi, à ta place, petite sœur chérie, je ne le perdrai vraiment pas de vue. Car il est possible que Leonardo ait beaucoup aimé ce baiser, Sonia. Mais si elle profite de la situation et met le grappin dessus, attention, la Miranda pourrait très bien s'avérer plus dangereuse que cette Raïssa à l'Arconne. Fais attention. Ma cousine, tu dois contrôler tes impulsions. Tiens ton rang. Tu ne peux pas te donner en spectacle dans la rue. Et que voulais-tu que je fasse, Ginette, hein? Cette sale mégère, elle m'horripile. Je ne sais pas pourquoi cette bonne femme me fait autant perdre le contrôle. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle a de la classe. Et en plus, elle sait se comporter en public. Chose que tu n'as pas fait. Non, non ma chère. Il ne s'agit pas de ça. C'est quelque chose de viscéral, d'instinctif. Tu sais, Ginette, cette femme est vraiment dangereuse. Ah, mais il y a peu de temps, tu me disais que c'était une molasse, une femme insipide. Ah bon, cousine, que veux-tu? Je perds tout contrôle. Ça se voit, cousine. Ça se voit. Écoute, tu as un élément clé pour garder Leonardo avec toi. Et ce sont tes enfants. Cet homme mourrait pour ses enfants. Et si tu te traînes et que tu pleures, et que tu joues le rôle d'une mère anéantie et très meurtrie, tu as des chances qu'il ait pitié de toi. De la pitié? Oui, cousine, de la pitié. Les hommes adorent jouer le rôle des héros.
Et il n'y a rien de plus puissant que les larmes d'une mère qui souffre pour ses enfants. Tu dois inverser la situation en ta faveur, Raisa. Tu as raison. J'ai besoin que Leonardo s'éloigne de cette arrogante. Je vais faire en sorte que mes enfants la détestent et pousse Leonardo à la rejeter. Ah, c'est pas possible. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a alors Germaine, c'est toi. Que fais-tu par ici? Je t'emmène? Non, merci, non. Je dois joindre Monsieur Salvador avant de rentrer. Je cherche une cabine téléphonique. Eh bien, tu n'en trouveras pas. Tiens, prends le mien. Prends-le. Tu ne vas pas trouver de cabine par ici, c'est très difficile. Ah oui? Oui, allez, viens, je te ramène chez toi, allons-y. Attends, vraiment, je te préviens de rester à distance. Ne t'inquiète pas, mon amour. J'ai appris que tu avais eu un problème avec Reza et il faut qu'on en parle. Ah, Allez. merci. Je comprends pas pourquoi cette femme est jalouse de moi, alors qu'elle me connaît même pas, et dès qu'elle me voit, elle m'insulte. C'est que Reza a un caractère de feu, tu vois, et depuis la rupture avec son mari, c'est pire. Elle est injuste. Pas du tout. Germaine, mais pourquoi tu la défends, s'il te plaît? Elle n'a aucune raison de ne pas avoir confiance en moi. Bien sûr qu'elle en a. Bien sûr qu'elle en a. Quoi? Écoute, tu t'es pas vue dans un miroir, regarde-toi. Tu es ravissante. Ah, Germaine. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, tu es le genre de femme, eh bien, quand on la voit, tout de suite, ce à quoi on pense, c'est au mariage. Au mariage? Oh, Germaine, tu as de ces idées, franchement. Au mariage. Bon, je vais appeler Salvador pour voir comment ça a été aujourd'hui. Tiens. Merci. Ah bah là, ça doit être ici, c'est leur maison. Bonjour! Bonjour, c'est pourquoi? Excusez-moi, c'est la maison de la famille Lombardi? Oui, c'est ça, et que désirez-vous? Ah, mademoiselle. Eh ben en fait, je suis Vicky, la sœur de Miranda. Ah, mais bien sûr! Mais vous vous ressemblez, vous avez le même style. Ah, Miranda n'est pas là, elle est partie. Leonardo, mon amour. Tu es venu. Je n'ai pas arrêté de penser à toi. C'est comme un rêve, une obsession. Je me sentais horrible à cause de tout ce qui s'est passé au club. Et bon, et tout ça. Je t'ai transporté dans ma pensée. Avec mon corps qui te désire si fort. Tu m'as pardonné, n'est-ce pas? Tu es venu pour moi. Tu es venu me retrouver, mon amour. Monsieur Salvador a dit qu'il se sentait très bien, que je pouvais rentrer tranquillement chez moi. Alors, ne discute plus et viens avec moi. Merci, vraiment. Je te remercie, Germaine. Et excuse-moi pour t'avoir accaparé ce temps. Ne dis rien, mon amour. Tu es ici pour notre amour. Parce que tout le reste n'existe plus. Parce que ce n'était qu'un mauvais rêve, n'est-ce pas? Ne te trompe pas, Raisa. Hier soir, j'étais ivre. Mais je sais exactement ce que tu as fait. Hier soir, cette idiote de Fabiana lui a dit que j'étais allée chercher les bijoux. Je ne sais pas de quoi tu parles, mon amour, mais...
Je devais le faire. N'importe quelle femme désespérée aurait fait la même chose à ma place. Tu ne t'imagines pas combien tout ça a été horrible pour moi, mon Et petit alors, chéri. tu es venu dans ma chambre comme une prostituée, pour faire un service à domicile et encaisser l'heure où tu as travaillé. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu vas le nier? J'avais trop bu, mais je me souviens de tout. Je te préviens, tu n'obtiendras jamais mon indulgence. En te glissant dans mon lit comme tu l'as fait hier soir. Bien, je crois que Miranda ne va pas arriver avant un bon moment, alors je sors de la maison, d'accord? Bon, d'accord. Kunde Amor, merci pour tout, ok? De rien, Ciao. Vicky, ça m'a fait plaisir. Ciao, bonne journée. Attends, Oui? Vicky, emporte cette rose. Et viens voir les fleurs quand tu voudras. C'est ton jardin, ok? Ah, Tu es la merci Kunde bienvenue. Amor. Ciao. Ciao. Mon Dieu. Elle est gentille. Mais qu'est-ce qu'elle a pu vouloir dire avec cette passion pour le rouge vif, hein? Bon, je ne sais pas. Eh, mais attention, quoi! T'es une brute, t'as failli me renverser, tu sais pas conduire? Saul? Et alors quoi? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi, là? Ne va pas faire l'innocente. Ton innocence a disparu il y a bien longtemps. Hier soir, tu m'as incité à faire l'amour avec toi. Pourquoi? C'est ce que tu cherchais vraiment? Pour me faire flancher? Pour dissimuler les cochonneries que tu as faites? Mon amour, je te jure que je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais même pas dans quelle chambre tu as dormi. Je ne suis pas allée avec toi. Leonardo, tu étais avec une autre femme. Tu as couché avec une autre femme hier soir. Avec qui tu as couché? Dis-le-moi. Avec qui étais-tu? Qui as-tu fait rentrer chez nous? C'est ma maison! Et puis arrête ton cinéma! Tu es une mauvaise actrice! Ah oui? Et toi, tu parles de respect de tes enfants alors que tu as fait venir une femme dans notre maison? Tu le fais pour te venger de moi! Car tu ne peux pas comprendre que j'ai été flouée! Que Federico m'a enivrée pour m'utiliser contre toi! S'il te plaît, arrête de mentir! En fin de compte, je suis venu t'informer que cet après-midi même, tu peux aller signer la séparation du corps. Et après ça, tu pourras faire avec ta sale vie ce que bon te semble. Leonardo! Leonardo, mon amour, s'il te plaît, attends, ne pars pas! Leonardo, mon cœur! Ah. Ah, ah, ah. Sérieusement? C'est ta maison? Ah, mais écoute, quel hasard, franchement, vraiment, hein. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Quoi, maintenant tu vas jouer la folle? Toi, tu n'es pas d'ici, hein? Tu devrais plutôt me dire qui tu es venu voir, et vite, hein? Ah, attends, mais qu'est-ce que tu crois, toi? Non, je ne savais pas. Le truc, c'est que moi, en fait, j'aime marcher. Et ça me plaît de marcher par ici, car je regarde les jardins. Et d'ailleurs, j'adore les fleurs, bien sûr. Je suppose que tu vas me faire emprisonner pour avoir arraché cette fleur de ton jardin. Mais enfin, Miss... Une fille aussi belle que toi. Tiens, je t'offre le jardin. Merci. Tu veux rentrer boire un verre? Non, non, je dois y aller maintenant, vraiment. Bon, ok, alors je te ramène. Quoi? Oui, je te ramène. Tu délires ou quoi? Je ne monterai jamais sur une moto comme ça, tu sais, et encore moins avec un mec comme toi. Mais attends, enfin, tu te tiens devant le futur champion de motocross de ce pays. Alors, vas-y, tu peux monter. Bah dis donc, toi. C'est pas l'orgueil qui t'étouffe, hein? Mais non, je ne monte pas car je ne te connais pas. En plus, tu sais que je n'ai pas de casque. Ciao, à bientôt. C'est bon, voilà le mien. Quel est le problème? Allez. Bon, allez. Ah. Alors, tu n'as pas vu les Rottweilers qu'il y a dans cette ville? Ah, ça alors. Ah, arrête de te rendre ridicule, d'accord? Ouais, ok. Oui. C'est ici que je vis. Merci de m'avoir ramené. Hé, minute! Au contraire, j'aime énormément ta compagnie. Moi aussi, mais non merci. Hé, attends, hé! Hmm. Tu accepterais une invitation à manger? Qu'est-ce que tu fais samedi? Samedi, écoute, je ne crois pas, parce qu'en fait, c'est que... Mais rien du tout, tu es déjà engagé. Je passe te prendre samedi à 1h. Ça te va?
Écoute, Germaine, en fait, toi et moi, on ne se connaît pas, alors franchement, je sais Du pas... calme, Miranda, du calme. Écoute, c'est une invitation innocente. En plus, comme ça, on pourra se connaître un peu mieux, je pense. Ne me dis pas non. Allez, écoute, vraiment, tu as besoin d'un avocat qui te défende des griffes de Reza Alarcon. Tu es insistant, non? Ciao, merci. À 1h, hein? Ça alors, ma chérie? Ah, salut Yasmina. Ça va? Ma chérie, pas aussi bien que toi. Qui t'a ramené dans cette camionnette? Ah, ma chérie, toi, tu reviens du pays des merveilles, non? Laisse-moi te raconter. Le plus merveilleux, c'est que la femme de Lombardie m'a insultée. Alors, cette Miranda était en train de se baigner au club. Mais qu'elle s'en gêne, cette femme. Tu viens, Karina, on va jouer Il là-haut. semble qu'elle ait bien plu à Madame Héloïsa. Allons-y, les enfants. C'est l'heure de se laver et de faire les devoirs. Je veux pas faire mes devoirs. Moi non plus. Allons. Karina, viens ici, mon amour, ma toute belle. Mon petit bébé gâté, hein? J'ai une petite surprise pour toi. Ferme tes petits yeux et attends un petit instant, hein? Tan, 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 tan. Allez, ouvre-le. Ah ah. Ah, est-ce qu'elle te plaît? Elle est jolie. Merci, Tata. C'est celle qu'on voit à la télévision? Oui. Mais je veux aussi la restauratrice, et la danseuse, et la sportive. Oui, toutes, je sais, mon amour. Mais ça, c'est pour que tu vois combien t'aime ta tante Fabiana. On va faire un pacte toutes les deux. C'est la toute première poupée. Hein, il t'en manque 7. Il en manque 7. 7, oui. Eh bien, Tata va t'acheter toute la collection. Qu'en penses-tu? D'accord. Mais tu vas aller dire à ton papa que Miranda est très méchante. Parce qu'elle ne t'aime pas, mon amour. Et elle n'aime pas ton grand-père, ni ton petit frère, ni personne. Tu vas le faire? C'est bien, ma petite. Tu sais, mon amour, Tata fait toutes ces choses-là pour ton bien. Parce que cette femme, Miranda, c'est à cause d'elle que ta maman n'est plus ici à la maison avec nous. Et quand Miranda partira, maman reviendra à la maison, n'est-ce pas? Oui, mon amour. Bien sûr, ta petite maman reviendra à la maison. Mais ce sera beaucoup de temps après. Mais en attendant, moi qui t'aime tellement, je serai comme ta maman, d'accord? Belle. Oui. C'est elle! C'est Fabiana, la sale femme qui a osé! Ah, bien sûr, elle a profité de l'ivresse de Leonardo pour se glisser dans son lit. Ah, je vais la tuer, cette cadette, car de toute façon, il n'aurait pas couché avec toi! Sale garce! Ah! Ça ne peut être qu'elle! Qui ça pourrait être d'autre? Elle n'a jamais compris qu'on s'était rentré dedans, que c'était un accident, non. Elle, avec son esprit pervers, elle a vu qu'on s'était pris dans les bras et serré l'un contre l'autre, que ce type me plaît. Et qu'est-ce que je sais? J'espère que tu prendras la place de la femme de Steve. Oh, Yas, fais pas l'idiote. Je rigole pas, là. Et je sais pas pour quelle maudite raison je me retrouve en plein milieu à chaque fois qu'ils se battent ou se disputent, je sais pas. Ah, mais quel tableau, cette famille! Et dis-moi, il t'a dit quelque chose? Il s'est excusé pour le baiser? Non. Il a essayé, tu sais, de faire la conversation, mais il n'était pas net. Pas net? Pourquoi? Tu ne te souviens pas qu'il avait bu cette nuit-là. Alors je lui ai dit qu'il ne s'était rien passé. Ah, ça vaut mieux, ma chérie, ça vaut mieux. Et d'autant plus depuis que tu connais la timbrée qu'il se paie comme épouse. Et tu sais ce qui m'inquiète, Yasmina? Les enfants, ma chérie. Ces pauvres bébés qui ne sont pour rien dans cette histoire commencent déjà à se sentir abandonnés par leurs parents. Papa,
Regarde ce que m'a offert Tata. Elle est toute jolie, mon amour. Et ton petit frère, il est où? Il est là-haut, il fait ses devoirs. Toi aussi, tu devrais être en train de faire tes devoirs, tu ne crois pas? Monte dans ta chambre, ma chérie. Papa, je veux pas que Miranda reste chez nous. Elle m'aime pas. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Karina? Parce qu'elle est très méchante. Et je veux que maman revienne. On parlera de ça plus tard, ma chérie. Salut, Sorette. Ça va? Salut Vicky. Mais tu es déjà rentrée, toi, et moi qui t'attendais ici comme une idiote. Ah oui? Oui. Salut. Salut. Mouah. Tu m'attendais? Mmh. Et pourquoi cette tête de friponne? Tu vas pas le croire. Je viens ni plus ni moins de la demeure des Lombardies. Ah oui. Mm. Et tu y cherchais quoi? Toi, tiens, qui d'autre j'irai chercher? Et tu ne devineras jamais, jamais. Tu sais qui vit dans cette maison? Alors par le plus grand des hasards de la vie. Le mec le plus craquant, le plus à tomber de toute la ville, tu vois? Qui ça? Saul? Ah, bingo, Sorette, tu ne reviens pas toi-même, hein? Eh, t'y vois un peu, c'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est très beau. Et tu sais, Miranda, c'est pas tout. Je tombe, c'est pas tout, tu sais. Non. Que ce mec a vraiment flashé sur moi. Et je vais me jeter à l'eau, demande-le à Corinna si tu veux. Je ne vais pas signer ça. Je refuse de penser qu'il n'y a pas de solution à cette situation. Reza, écoute-moi. Il ne s'agit pas de ce que tu veux, toi. Non, non, je ne vais pas t'écouter, Germaine. Parce que tu t'es mis du côté de Leonardo. Et lui non plus, il ne veut pas m'écouter. Je suis une victime dans tout ça. Ton mari t'a trouvé avec ton amant. Non, ne dis pas ça, c'est horrible. Federico n'est pas mon amant. C'est qu'un satyre. Un manipulateur qui m'avait enivré. Tu ne trouves pas qu'il est un peu tard pour réparer tout le mal que tu as fait, Reza? Comment je le prouve? Toi, tu es avocat, tu connais toutes ces choses-là. Comment je peux faire pour que mon mari me pardonne? Fais-le pour moi. Raconte-lui que Federico... Leonardo n'écoutera personne. Il t'a vu, Reza. C'est très grave ce que tu as fait. Eh bien, je ne vais pas signer la séparation de corps. Qu'il oublie ça. Jamais, tu comprends? Je ne donnerai le divorce à Leonardo Lombardi. Bonjour, champion. Ah, alors, comment ça va ce matin? Une petite envie de se défouler, hein? Salut, Sonia. Eh bien, on essaye de faire ce qu'on peut. De l'eau? Tu vas bien? Je n'aurais jamais imaginé que j'allais devoir traverser tout ça. Que puis-je te dire? Le pire dans tout ça, c'est la sensation d'échec, non? Non, je ne crois pas que ce soit ça. Je ne sais pas si c'est de l'auto-indulgence, de l'auto-compassion, mais je cherche des réponses et je crois qu'elles ne sont nulle part. Je sais que c'est pas facile de se relever, tu sais, mais surtout après une chute aussi dure. Mais tu y arriveras. Tu vas voir, tu vas reprendre les rênes de ta vie avec beaucoup plus de force qu'avant. Ça, je te l'assure. Alors courage.
Excuse-moi, mais je crois que j'ai bu presque toute l'eau. J'avais trop soif. Non, au moins tu m'as laissé quelque chose. Merci. Tu sais ce que je pense? Que plutôt que d'être tout seul, il vaut mieux partager sa solitude. Tu ne crois pas? Je ne sais vraiment pas, Sonia. Et je crois que... Franchement, je ne suis vraiment pas d'humeur à essayer de recommencer quelque chose avec quelqu'un. Tu es sûr? Pas même avec une ex-petite amie qui voudrait juste être ton amie? Et tu n'accepterais pas une invitation? Purita, comment je suis? Alors s'il te plaît, laisse-moi te dire. Ah mince alors, je ne savais pas que tu étais là, Germaine. Vraiment, tu es ravissante. Merci. Ah regarde, elle c'est Purita, elle est comme ma sœur. Oui, oui, je la connais déjà. Et c'est vraiment, oui, une maison de belles femmes, hein. Merci, vraiment merci. Eddie, tu veux boire quelque chose, un jus de fruits ou un café? Non, non, Purita, merci beaucoup. Ta sœur et moi, on va déjeuner, justement. Ah bon, alors je vous laisse tout seul, veuillez m'excuser. Mais comment est-il possible que ma relation avec Leonardo ait transparu dans la presse, hein? Ma relation avec Leonardo ne doit pas transparaître comme ça ne va pas du tout! Ah oui, ça c'est vrai, ma chérie, ce n'est pas pareil. Reza Alarcon et Reza de Lombardie. C'est quelque chose comme, je sais pas, du beefsteak avec des champignons. Ou du beefsteak avec des petits pois. Grégory, fais-moi une faveur, ferme-la! Non, patronne, je ne t'embête pas, mais plutôt je te donne du courage. Je te remonte le moral pour que tu irradies de lumière, de joie et de couleur quand tu monteras sur cette passerelle. Sur cette passerelle? Ah, je ne t'avais rien dit, patronne. Mais écoute, il se trouve que j'ai obtenu du patron une avance pour pouvoir réaliser le défilé. Ah, mais ce monsieur m'a imposé une seule condition. Et peut-on savoir quelle est cette condition, Grégory? Patronne, que ce soit vous qui fermiez le défilé. Never in my life! Samantha, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Rien? Alors ne fais pas cette tête. C'est pas pour des habits de deuil que tu vas défiler. Voilà, ça c'est mieux. Tiens, tu passes après de Chérie. Et le modèle que tu devais porter, c'est Raïsa qui l'aura. Alors, Ah, mon Dieu, j'ai oublié. J'ai oublié la tenue de Raïsa dans la voiture. Il faut aller le chercher. Bon, allez les filles, dépêchez-vous. Vite, vite toutes, car le temps passe et il ne nous attendra pas, d'accord? Surtout toi, Samantha. Ça ne va pas en rester là. Écoutez, s'il vous plaît, est-ce que l'une d'entre vous peut me rendre le grand service d'aller chercher le vêtement de Raïsa dans ma voiture? Je vais te le chercher. Merci, ma chérie, tu es un soleil. Tu sais, il y avait des siècles que je n'étais pas allée au cinéma. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe ici? Toute cette agitation, c'est pas normal? Il doit y avoir un événement, je ne savais pas. Allons-nous-en immédiatement, Sonia. Ça, c'est un show de Raïsa. Ah, te voilà. Tu portes mon nom et c'est une autre qui va te porter. Mais c'est trop injuste. Je suis celle qui doit t'exposer. Si ce n'est pas moi, c'est personne. Bon, et qu'est-ce que ça peut bien faire que ce soit un show de ton ex-femme, hein? Je te dis que je préfère partir, Sonia. Ne sois pas désagréable, Leonardo. Tu ne vas pas me laisser seule ici. En plus, vous êtes en train de vous séparer. Vous n'êtes pas mort. Alors vous allez forcément vous rencontrer dans un café, dans un restaurant, ou même devant, sur le parking. C'est quelque chose que tu ne pourras pas éviter. Et que vas-tu gagner à fuir, hein? Je ne sais pas, mais je sais que je ne veux pas la rencontrer, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? On dirait qu'on est en train de célébrer quelque chose de spécial. C'est bizarre. Et les tables sont toutes occupées. Mais ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, parce que je suis membre du club. Ok? Alors reste ici tranquillement. Je vais tout arranger. Ok. Oui? T'en fais pas, Bien. je t'attends là.
Ok. Ah, pardon. Mais c'est un soutien-gorge. Qu'est-ce qu'il est joli. Samantha, va t'habiller, s'il te plaît. Le vêtement y était, hein? Oui. C'est parfait. Oui. Et mais où est l'autre pièce? Où est l'autre pièce du vêtement de Raisa? Attends, ça c'est ce que j'ai trouvé dans ta voiture. Ils étaient sur le fauteuil passager et c'est ce qu'il y avait. Richard, Pierrot, venez. Prenez ça et allez-y, parce qu'on est en retard. Allez, allez. Ah non, c'est pas possible, Samantha. J'ai laissé le maillot de bain sur le siège de la voiture. Mais bouge-toi, allez, prépare-toi, Samy, reste pas là, on est en retard. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Grégory, je ne sais pas où est l'autre partie, l'autre pièce du vêtement de Raisa. Je l'ai laissée dans ma voiture et Samantha, elle ne l'a pas trouvée. Mais où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas. Tu as dû la faire tomber, sans faire exprès. C'est toi qui as dû la faire tomber. Écoute, si on ne la retrouve pas, on est cuit. Excusez-moi, ceci appartient à l'une d'entre vous? Oh, alléluia, Sainte Vierge Marie, conçue sans aucun péché. Ginette, on l'a retrouvée. Ah oui, en fait, je l'ai trouvée en bas et je voulais apporter. J'ai pensé que c'était à quelqu'un d'ici. Ah, merci, ma chérie, tu es un ange. Tu m'as sauvé la vie. Enfin, à ma patronne, hein. Mais je t'embrasse. Merci, merci, Ok. merci. Ginette, le voilà. Dépêche-toi et apporte-le à la patronne. Elle doit être désespérée, en train de se ronger les sangs. Ok. Leonardo, écoute, je ne veux pas que tu passes ici un mauvais moment. Si tu veux, on s'en va. Mais franchement, je trouve que tu accordes beaucoup trop d'importance à quelque chose qui n'en a pas du tout. Excuse-moi, Sonia. Je crois que je ne peux pas être de bonne compagnie pour personne. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Comment te sens-tu? Je le trouve Merci spectaculaire. beaucoup. Très beau. Et je te confesse que je n'étais jamais allée à un défilé avant. Au fait, je viens de découvrir un petit détail. Quoi? Ce défilé est organisé par Reza Alarcon, l'épouse de Leonardo. Ah non. Et tu crois que c'est bien qu'on reste ici? Parce que cette femme ne veut pas me voir, tu sais. Du calme, Miranda. D'abord, c'est un lieu public. Ah. Et en plus, tu es avec moi. Et bien loin de Leonardo.
regarde. Ce n'est pas Reza. Elle aussi, elle défile. Eh bien, je suis aussi surpris que toi. Elle doit vraiment aller très mal, à moins qu'elle soit revenue au monde des défilés. Je t'avais dit que ce n'était pas une bonne idée. Allons-nous-en. Ça alors? Je croyais qu'elle avait abandonné le mannequinat, mais je ne savais pas que c'était toute une entreprise. Mon Dieu. Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran.